Bonjour, je suis Elisa. Et moi, Stefano. Venez, je vous en prie. Entrez, voici notre maison. Nous sommes un couple, nous travaillons ensemble depuis longtemps. Je suis designer, lui aussi, mais bien plus réputé que moi. Et voici notre maison. Nous vivons à Milan, dans un quartier autrefois industriel, et qui a été totalement restructuré et utilisé pour des boutiques de mode, des lofts et des bureaux de design, entre autres. Pendant 3 ans, Elisa s'est occupée exclusivement de refaire la maison, parce qu'il y avait beaucoup de choses à faire. Cette structure date des années 40, et la restructuration a été très lourde et très complexe. Questa struttura era una struttura degli anni 40 e quindi la ristrutturazione è stata molto pesante, è stata molto complessa. Et nous avons été obligés de renforcer et de refaire chaque étage, changer complètement toutes les fenêtres. Ça a été très très long. Ici, c'est le séjour de la maison. Et au début, il y avait cette longue fenêtre qui nous posait problème. C'est pourquoi nous avons cherché à l'interrompre avec des murs perpendiculaires. Et on a donc créé cette espèce de couloir circulaire dans la maison. C'est donc notre séjour, mais on y trouve une série d'objets de nature très différente, parce que c'est important pour nous que le séjour de la maison contienne des choses qui nous plaisent sans pour autant faire référence à un style homogène. Et donc le séjour se présente comme un espace assez neutre, où le plancher est de la même couleur que les murs. Et à l'intérieur, on y a mis de grands objets, parce que si on avait mis de petits objets dans ce grand espace, ils auraient comme disparu. Cette table, par exemple, est une table créée par un sculpteur français dans les Philippines, à partir seulement d'un unique tronc d'arbre. Elle pèse 400 kilos. Vous avez ici les divans de la EDRA, le dernier produit de la fameuse Ziandra du Made in Italy. Et ça nous plaisait de marier les objets modernes avec les objets antiques qui sont de nature différente. Comme ce cadre par exemple qui date du Cinquecento, avec à l'intérieur un tableau que j'ai moi-même créé à partir d'une peinture de Giorgione que j'ai tirée de l'ordinateur. Voici le tableau qu'a peint un de nos amis peintres. Là-haut, on voit une tour où était placée une incroyable citerne d'où descendait l'eau jusque sous terre. Oui, parce qu'ici, autrefois, c'était une fabrique de turbines. Et au sous-sol, que vous verrez plus tard, là où il y a la piscine, il y avait plusieurs grands bassins où l'eau coulait à l'aide de grandes machines très compliquées. Là où coulait l'eau. Et en général, on y testait la vitesse des turbines. Et la tour était une énorme citerne d'où l'eau descendait à toute vitesse de 300 mètres de haut. Continuons. Faisons le tour de la maison. En fait, c'est une maison qui tourne sur elle-même.
Parlate di questo. Ici, c'est le bureau de Stefano. Parce que Stefano est passionné par les tout petits objets et c'en est un grand collectionneur. Alors nous lui avons créé cette bibliothèque rouge parce que c'est une couleur qu'il aime beaucoup. Et nous avons mis 2 mois à trouver le ton qui lui convenait parce qu'il n'était jamais satisfait. Voilà, on dit que les salles de bain doivent avoir des couleurs très fortes. Dans ce cas-là, nous avons utilisé des couleurs indiennes. Ici, ce bleu azur très joli. L'autre salle de bain est peinte en vert d'eau, une autre couleur typiquement indienne. Et voici la salle de bain avec le jacuzzi. Vous pouvez donc voir ce vert, couleur typiquement indienne, qui s'associe au sol en teak. Cette fenêtre, par laquelle vous pouvez voir la terrasse intérieure, possède ce système électronique qui permet de couper la transparence et de voir ou pas de l'autre côté, s'il n'y a personne sur la terrasse. Alors voici notre chambre à coucher. Ce meuble nous vient d'une amie, une américaine qui étudie la décoration intérieure, qui s'appelle Anna Gravunda. Il y a aussi le fauteuil de Proust, très connu. Et nous avons trouvé cette toile du XVIe siècle et l'avons mise ici parce qu'elle nous plaisait beaucoup. Pour nous, c'est un élément sur lequel jouer. Mais ce n'est jamais un jeu innocent. On joue aussi sur la symbolique des choses, évidemment. Voici la chambre des enfants. Nous avons 2 fils, Rocco et Vasco, de 13 et 7 ans. Et ici, c'est leur espace, leur territoire privé. Et voilà, finalement, nous arrivons dans le lieu que nous fréquentons le plus, la cuisine. C'est la pièce que nous aimons le plus parce que nous sommes des passionnés de cuisine. C'est un domaine dans lequel nous excellons. Comme vous pouvez le voir. Et surtout, nous sommes de grands experts du poisson. Moi, je viens de la Spezia, d'une ville au bord de la mer. J'aime le poisson, je suis pêcheur depuis que j'ai 5 ans. Et je crois qu'à Milan, le meilleur poisson, c'est moi qui le mange. Et puis, à l'inverse de Stefano, qui tenait à ce beau vert, j'avais des doutes sur la couleur, mais en fait, c'est lui qui avait raison parce que c'est très gai et ça rend la pièce agréable. Oui, et puis on se disait qu'il fallait une couleur qui dédramatise un peu. Ce vert, ça... Et puis c'est très bien avec le vert de la terrasse. Et tous les matins, quand on arrive ici, on se sent joyeux. À présent, sortons sur la terrasse. Cette cour, d'ici une quinzaine de jours, sera remplie de fleurs blanches, de jasmin, et cet arbre, c'est un pommier.
Ce quartier a eu ces dernières années une grande expansion. Nous avons acheté ici en 1999, 6 mois avant que Giorgio Armani n'achète son QG à l'angle de la rue Vergognone. Et tout de suite après, tous les autres stylistes, les grands personnages de la mode, sont venus s'installer ici. Votre visite nous a fait très plaisir et nous espérons avoir été assez clairs et assez vifs dans nos explications. Dans notre récit, notre expérience, notre résumé. Salut, je suis Giorgio Vigna. Bienvenue à Milan. Vous êtes dans le quartier de Porta Venezia. Et voici donc ma maison et celle de Sabrina et Ginger. Je suis artiste et designer. Voici l'entrée de notre maison. C'est un appartement des années 20 que nous avons pris il y a maintenant quelque temps et que nous avons trouvé totalement par hasard. Et bien sûr, nous étions très enthousiastes à l'idée d'avoir trouvé un appartement déjà refait. Et en gardant la structure originale, nous avons installé toutes les choses qui nous ont accompagnés au cours de notre vie. L'histoire de cet appartement est assez, comment dire, magique. Parce qu'avant, j'habitais dans un très beau loft qui était l'atelier dans lequel je travaille à présent. Sabrina habitait dans un petit loft très proche de chez moi. Nous avions un tas de lieux en commun et pourtant, nous ne nous étions jamais rencontrés. Quand on a décidé d'habiter ensemble, elle avait déjà signé pour un appartement dont nous n'étions pas très convaincus. Mais ce dont nous étions sûrs, c'était de vouloir habiter ensemble. Le même soir, nous avons dîné chez des amis qui habitaient dans cet immeuble. Et on a alors appris que cet appartement venait de se libérer. Nous sommes alors venus le voir. Et lorsque nous avons passé la porte, nous avons vraiment eu la sensation que cet endroit serait notre chez nous. Voici une photo, la classique photo de famille, avec Sabrina et Ginger sur la plage de Ravenne. Il n'y a pas très longtemps, mais il y a quelques kilos de ça. Moi j'ai un peu changé, mais Sabrina est toujours la même. Gigi, tu viens leur faire voir? Viens.
Là, c'est notre séjour. Comme vous le voyez, c'est plutôt grand. Il y a un tas d'objets auxquels nous accordons beaucoup d'importance. On aime beaucoup mettre tous ces petits objets, comme si chacun nous racontait une histoire. On pourrait croire que chaque objet est mis de manière individuelle, mais en fait, il y a toujours un petit rapport, un lien qui les unit. Et avec Sabrina, je dois dire que nous avons beaucoup de goûts en commun et partageons beaucoup de passions. Quelquefois, nous avons des avis un peu divergents, d'autres fois en commun, mais finalement, on est toujours d'accord sur nos choix. Même sur la disposition, on a réfléchi à un certain équilibre. Et comme sur le choix des objets, on est sur la même longueur d'onde. Cette pierre, par exemple, a une histoire très particulière. Elle vient des rochers de Glardy que j'ai trouvés dans la rue, le jour de mon exposition à Paris. Et le thème de mon expo, c'était les rochers. Et je l'ai trouvé sous la voiture. Pour moi, c'était un signe assez important. C'est la pièce que nous voyons le plus dans la maison, à part la chambre à coucher. Ça nous plaît vraiment d'être toujours comme si nous avions vraiment besoin d'être toujours entourés des choses que nous avons récoltées et que nous aimons. On aime rester ici à travailler sur la table, à lire sur le divan, à regarder la télé. On fait ça aussi. C'est vraiment une pièce dans laquelle nous vivons beaucoup. Ce tableau, c'est la photo des Beatles, de Robert Freeman, un ami à moi qui est photographe et qui a pris cette photo. Et quand il a organisé une expo à Milan, il m'a fait ce magnifique cadeau. Alors, ce que vous voyez là, c'est une des premières choses que nous avons trouvées ensemble. Je suis amoureux de ce tissu. Un tissu Suzzani, un tissu assez vieux. Il nous plaît énormément. C'est pourquoi nous l'avons mis dans le séjour, pour qu'on puisse toujours le voir quand on est assis sur le divan. Je ne me considère pas comme un collectionneur à proprement parler, mais plutôt comme un rassembleur d'art. C'est-à-dire quelqu'un qui rassemble les objets, les choses à travers une passion qui, pour moi, dure depuis plus de 20 ans. Mais je n'aime pas le terme de collectionneur, parce que ça implique forcément une valeur marchande. Pour moi, c'est un autre type de valeur. En tout cas pour ces tableaux, et ceux de Sabrina que vous verrez plus tard. Voici un autre Suzzani, pas aussi précieux que l'autre, c'est la couchette de Ginger. Ici, c'est le coin préféré de Ginger, comme vous pouvez le voir. C'est un angle d'où il peut surveiller toute la maison. Mon atelier, comme vous le verrez, est divisé en deux parties. Il y a une partie pour les travaux que j'ai terminés. C'est là où je travaille la majeure partie du temps. Et une autre partie, comme une sorte de laboratoire où les objets se créent. C'est pourquoi je fais cette division dans mon atelier de travail. À la maison, il y a plutôt un ensemble de choses qui nous aident à vivre. Il y a des livres, des objets, toutes les choses qui, d'une certaine manière, appartiennent à notre sphère affective. Voici la cuisine. Voici la cuisine, une autre partie de la maison que nous utilisons beaucoup. On y bavarde, entre autres le matin, avant de nous rendre dans nos ateliers réciproques. La particularité de cette cuisine, à part ces deux meubles vintage, ce sont les couleurs très vives, ce vert. Si vous voulez bien me suivre, je vais vous montrer la chambre à coucher.
Ce tissu que vous voyez au-dessus du lit est un tissu qui provient d'un village en Argentine et que, normalement, les familles mettent sur le lit. Nous aimions vraiment beaucoup toute cette idée de fleurs et nous l'avons accroché au-dessus du lit. Là, c'est la salle de bain que nous avons complètement refaite. Nous avons remplacé les carreaux hideux par du plâtre. Et nous avons mis cette couleur qui nous plaisait beaucoup. Merci d'être venu. Merci pour votre visite. Ça m'a fait plaisir de bavarder avec vous. Ça m'a permis de revoir des choses que je n'avais pas vues depuis longtemps, parce qu'il arrive un moment où tu passes devant les choses sans même les remarquer. Merci encore. Buongiorno, bonjour. Mon nom est Fabio Novembre et je suis architecte. Je vis à Milan et je vous reçois chez moi aujourd'hui. Alors c'est un ancien espace industriel que nous avons restructuré. Ici c'est un petit dépôt de fruits. C'était juste à côté du marché milanais. Et c'est devenu mon bureau. Mais c'est ici que j'habite. Et là c'est une petite maison pour les invités. C'est connu, les Italiens sont très hospitaliers comme tous les gens du Sud. C'est toute une approche différente. Je n'ai jamais eu de maison, je dois dire. Du coup, quand j'ai trouvé cet endroit et quand j'ai réfléchi à en faire ma maison, je me suis senti comme un nouvel Adam. Comme si j'avais trouvé la femme de ma vie, mon Ève. Et alors j'ai voulu changer à partir de cette vision. J'ai été un vrai gosse. J'ai voulu changer la fin de cette histoire biblique. Alors, d'une certaine manière, ma maison est devenue un immense arbre, une sorte d'arbre fruitier qui rappelle ce que je vous expliquais. Je l'ai vraiment construite à partir de cette idée architecturale. Vous pouvez voir le tronc. Pratiquement tout est censé rappeler le tronc de l'arbre et cette mosaïque qui crée une grande façade verte avec les fenêtres qui s'ouvrent comme si c'était les feuilles de l'arbre. Si vous voulez entrer dans mon bureau, allons-y. Voici mon petit chat. Et ma voiture jaune. Si vous voulez, d'un point de vue structural, c'est un peu un bateau ce bureau. En fait, je laisse toujours cet espace-là vide et il y a 2 étages sur les côtés qui sont un peu comme la poupe et la proue du bateau. En théorie, dans ma tête, c'était comme si je voyais un bateau, comme si je faisais de grands voyages. Je ne me sentais pas obligé de faire des pièces, là, c'est comme si je prenais le large.
Là, c'est ce que je vous montrais, c'est le petit étage où travaillent tous mes collaborateurs. Et avec en dessous toutes les parties techniques, les parties souterraines, les caves. Alors que de ce côté, c'est moi qui travaille. Comme je vous l'ai expliqué tout à l'heure, il y a seulement 2 portes qui séparent mon espace de travail et celui où je vis. Celle-ci est l'une d'elles. Par là, on entre dans la cuisine. Elle, c'est ma sœur. Et comme vous pouvez le voir, il y a réellement une atmosphère de intérieur-extérieur avec cette baie vitrée. Ça crée vraiment une continuation de la cour. Et le plafond de l'extérieur continue dans la cuisine et sur l'arbre mythique, l'arbre du fruit interdit, il y a ce serpent, signé par mon ami Sandro Chia. Ce qui, d'une certaine manière, a créé une relation tout à fait positive entre nous. Et là, c'est la cuisine dans laquelle il se passe beaucoup de choses. Moi, je ne sais pas cuisiner. Je suis italien, mais je ne sais pas cuisiner, je suis désolé. Ici, c'est un peu comme un dance floor. J'ai suivi cette idée. Pour moi, c'est un peu comme si on faisait le DJ. Et donc aussi, ce plan est une sorte de dance floor. Vous voyez, non? J'ai un peu cherché à retrouver ma culture. Je suis né judéo-chrétien, une culture qui ouvre de nouveaux horizons, de nouvelles portes. Et alors j'ai fait mettre toute cette décoration milanaise, tirée des décorations de l'Alhambra, et une touche islamique très forte. On a donc la présence judéo-chrétienne, et il y a cette petite sculpture... Excusez-moi pour le désordre, suivez-moi. Cette petite sculpture inspirée de Shiva illustre vraiment le mélange des cultures, non? S'il vous plaît, nous allons monter. Tout de suite après avoir eu mon diplôme, j'ai été poursuivre mes études à New York. J'ai étudié le cinéma parce que, selon moi, la meilleure manière de s'exprimer, de communiquer, c'est l'art cinématographique. Pour moi, Federico Fellini, je l'ai élu comme un père artistique. Je me suis toujours complètement inspiré de lui. Le premier travail que j'ai fait, on m'a donné 30 millions de lire. Et pour moi, c'était énorme. Rendez-vous compte que j'en ai dépensé 6 sur 30 millions. J'en ai dépensé 6 pour acheter une photo originale des années 80 de Secchiaroli, où l'on voit Fellini sauter. Rendez-vous compte vraiment, pour moi, Fellini, je l'ai choisi, je m'en suis inspiré comme d'un père. Quand j'étudiais le cinéma, je me suis rendu compte que tout le monde avait une certaine approche stylistique. Ils étaient plus ou moins bons, mais Fellini, il avait complètement révolutionné l'expression cinématographique. Et alors, quand par hasard, je me suis retrouvé dans l'architecture, j'ai essayé de traiter l'architecture comme si c'était une histoire à raconter en 3 dimensions. Et ça, c'est une grande histoire en 3 dimensions dans laquelle j'habite. C'est tout un long couloir. J'ai voulu donner cette grande luminosité et j'ai fait tous les escaliers dans ce sens parce que la lumière vient de ce côté. Dans l'autre sens, ça aurait été trop sombre. À présent, ici c'est le petit salon de la maison italienne. Vous devez voir les choses à travers mes yeux. C'est le sol le plus vieux de la tradition italienne. Il faut que vous vous rendiez compte que si vous allez à Pompéi, vous ne verrez pas ce genre de sol dans les maisons.
J'ai absolument voulu mélanger tradition et innovation. Ça, c'est le produit d'une entreprise qui permet ainsi de mettre la technologie au service de la tradition. Il y a un unique objet qui sert de table basse. C'était clairement... enfin, ça fait penser à des cheveux. Elle s'appelle orgue, comme le terme organisme, avec des petites jambes qui lui permettent de se déplacer dans toute la pièce. En fait, c'est un living room. Ce qui fait vraiment living room, c'est la tradition architecturale. C'est la boiserie. Hey, en français, c'est la même chose, c'est la boiserie. Et dans ce cas, la boiserie est brûlée. Parce que je l'ai faite avec un ami hollandais, Martin Baz, qui est artiste. Elle est brûlée parce que clairement, on voulait brûler les valeurs bourgeoises, et alors, la magnifique boiserie, tout d'un coup, brûle. Comme je le disais au début, il y a seulement 2 passages qui séparent le privé du public. Et ce passage secret donne sur mon lieu de travail. Quindi da qui si va al mio posto di lavoro. Écoutez, moi je pense que de ces endroits vraiment moches se dégage une réelle créativité. D'ailleurs, Milan est très moche. Milan est comme les filles qui sont moches mais qui ont quelque chose. Milan n'est pas une jolie ville, mais elle a quelque chose. C'est peut-être parce que de cette carence esthétique se développe ensuite une envie de délivrance, comme une reconquête de la beauté. Et donc ici, cette petite tentative que j'ai faite de racheter cette micro-partie de la ville, peut-être que ça améliore un peu le reste. Dans ce cas, peut-être que Paris ne devrait pas être une aussi belle ville. Car ce n'est pas un bon terreau de créativité. Voilà, maintenant je vous emmène dans le fameux couloir. Ici, c'est l'étage le plus haut de la maison. Et je l'ai voulu tout en blanc pour qu'il ait un aspect de nuage. Un nuage dans lequel dormir, se reposer. Donc il y a quelques petits éléments antiques. Il y a Adam de Dürer. On pense que c'est un tableau et puis en fait j'y range tous mes habits. Et puis il y a des petits objets comme ce fauteuil en cœur. Il y a une petite terrasse là-bas. Il y a Ève de Dürer. C'est aussi le placard de ma femme. Ça, c'est un autre luminaire, avec celui que vous avez vu dans les escaliers, créé par mon ami Fugini. Il est fait comme une pomme, ce qui rentre tout à fait dans le genre d'objet dont je vous parlais tout à l'heure. Et de temps en temps, interdit aux moins de 10 ans, Adam et Ève se rencontrent. Parce que quand vous le regardez, vous avez le corps tout mouillé. Vous voyez, et donc Adam et Ève se retrouvent et font un pont de jogging ensemble. Et ça, c'est un tableau de Dürer, qui n'est pas parfait, mais il a été fait en 99. Alors ma femme et moi, évidemment... De cette terrasse, on voit un peu mieux l'histoire dont je vous parlais. Quand je suis arrivé ici, c'était vraiment une situation désastreuse à Milan, une espèce d'architecture dépassée. J'ai complètement changé tout mon espace, et même un peu les immeubles autour, et peut-être fait parler d'une certaine manière de petites révolutions dans la ville. J'ai apporté un peu de liberté dans la ville, quoi. C'est vrai, c'était déjà un pas. L'architecture a fait un petit pas en avant et cet arbre fleuri est un grand... Oh, cela parle de soi-même. Merci à tous.
Allora, il signor buongiorno. Vai. Felicità, vedersi per mare, andare lontano, la felicità. E la pioggia che scende, leggendo la felicità. E cantare a due voci quando mi piaci, la felicità, felicità. Senti nell'aria c'è già la nostra canzone d'amore che va come un pensiero che sa di felicità. Et voilà, bonjour. Bien arrivé chez moi. Moi, je m'appelle Marco Arosio, je suis antiquaire et j'habite ici, dans la vieille maison qui s'appelle Villa Singer, qui était la vieille maison de mes grands-parents, ici à Gorla, que c'est un quartier au nord de Milan. Allez-y. Voilà, maintenant on se trouve dans l'entrée de ma maison, c'est une maison originale du début du siècle, que mes grands-parents ont acheté dans les années 30. Bien, la maison a été déjà construite par une vieille famille qui en faisait des parfums ici, dans les basements de la maison même, où on venait tous les épices directement sur les bateaux, sur les petits canaux qu'il y a tout proche de la maison que vous regardez plus tard. Moi, je dois dire que je suis un homme vraiment qui a eu beaucoup de la chance. Avant tout, moi, j'ai décidé très tôt le travail que je voulais faire dans ma vie, c'est-à-dire de faire l'antiquaire. Alors, j'ai commencé très tôt, à 17 ans, à aller sur les marchés de puces et j'ai commencé vraiment à partir des trottoirs à d'acheter les choses des années 20, 30 et 40. Et j'ai eu toujours l'esprit pour aimer les vieilles choses, les belles choses d'autrefois. Et ça, cette maison, c'est un peu original et un peu c'est fait à mon esprit, je dois dire. Par exemple, cette entrée ovale, c'est fait par moi pour, dans certaines façons, être l'entrée, la hall où on départ pour la côté du service, ma chambre à coucher, et après, disons, les grands salons qui sont destinés à moi et mes amis comme vous, qui vous êtes venus aujourd'hui. Ici encore, je dois dire, on a les mélanges entre les choses originales de la maison. Ça, c'est la fenêtre qui en donne sur le canal, où on venait directement les balles des épices qui pour faire les parfums, qui c'est la famille qui était les vieux propriétaires de la maison. Mais maintenant, c'est totalement changé parce que c'est une salle à manger. Et le seul, ce n'est pas original, mais dans mon métier, que je suis antiquaire, j'ai acheté dans un vieux hôtel sur le lac Maggiore. Et ce sont des seuls typiques italiens du début du siècle. Et derrière moi, il y a des meubles qui sont des meubles d'esprit Art Nouveau, faits au début du siècle, et qui sont les mêmes producteurs de meubles qui ont été faits pour le Parlement italien. Ah, les lustres, qui vous voulez, c'est vraiment mon métier comme antiquaire. Moi, je suis un antiquaire spécialiste dans les verres de Murano, dans les lustres et dans tous les arts décoratifs du XXe siècle, italien ou français aussi. Encore ici, on entre dans la salle à manger que j'utilise tous les jours, parce que c'est un peu plus chaud de l'autre, parce que c'est plus à côté de l'entrée. Encore les verres de Murano, les lustres de Murano. Ici, c'est le lieu plus aimé de la maison. Voilà. Ça, pour ma famille, on était seulement un dépôt
pour les bois, pour mettre dans la cheminée. Mais maintenant, elle est devenue pour moi une cuisine quand on fait des fêtes dans les jardins. Et surtout, c'est un lieu très beau pour les plants, naturellement, parce que c'est plein de lumière. Et la chose amusante, c'est que sur les plafonds, j'ai mis des plats qui sont des plats dessinés dans les années 50 par Piero Fornasetti, que c'est un auteur que j'adore, tu fais milanaise, avec tous les recettes de la cuisine italienne. Ça, il y a les salons plus grands de ma maison, qui sont un peu vides maintenant, qui sont un peu considérés la salle de bal et la salle de la musique, parce que quelquefois, moi, je prête ma maison, ou je loue ma maison, pour aussi des fêtes privées, ou on a fait aussi beaucoup de la publicité. Parce que fortunément, la lumière de la maison, c'est très belle, c'est-à-dire que la maison se dispose sur les petits canaux, dans la disposition est-ovest, alors il prend de la lumière toute la journée. Allez-y maintenant dans les jardins. Et voilà dans mon jardin, venez. Et voilà, nous sommes au milieu du jardin et il y a tout près de moi, on a le canal, que c'est un canal très important pour l'histoire de Milan parce que c'est un canal qui a été ouvert par Leonardo da Vinci à la fin du XVe siècle pour lier la ville de la fleuve Adda, qui c'est la limite avec les Ducato de Venise, avec la capitale qui on s'est trouvée à Pavia. Moi, je suis milanaise, c'est-à-dire je suis né ici, à moitié des années 60, et après j'ai vécu dans la Provence. Et je sais la valeur de la Provence, et dans le même temps, c'est l'amour aussi pour la grande ville. Parce que Milan, c'est une ville où je crois les personnages plus spéciaux, les mots qui n'ont trouvé pas de place pour eux dans la ville provinciale parce que quelquefois on était plus libre, plus artistique. À Milan, on a toujours trouvé le lieu pour donner son esprit. Via, 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 via. Oh Dio santo. Je déteste les pigeons. On y va chez les salons plus privés. Ici, c'est plein de choses parce que moi, je suis expert d'art, je suis antiquaire. J'ai fait tellement de choses qu'à la fin, ma maison, c'est plein de choses. Nous sommes dans un moment où les maisons, on doit être plus vides, avec très peu de choses. Moi, je ne peux pas. Et là, la condition, c'est avoir toutes les choses rouges parce qu'on donne beaucoup avec ces beaux couleurs de bleu prussien, comme nous appelons en italien. Les salons que vous avez vus, ce sont les salons qui sont destinés à ma famille, à moi, mais surtout quand je vais prêter ma maison pour des fêtes particulières, qui on me demande la maison, pour des fêtes de famille. Je me montre maintenant où j'habite, vraiment. Je montre encore une chose un peu amusante pour vous. Ça, c'est encore pour les mots qui sont j'entre. Si vous êtes passionné comme moi à la Scala, alors j'ai dessiné ces petites salles de bain, et encore avec un tissu inspiré aux gravures du 19e siècle anglais. Et à l'intérieur, il y a un peu du souvenir de Giuseppe Verdi. Alors, c'est un peu comme un palco à la Scala.
Je m'appelle Stefano Giovannoni, je suis architecte designer. Je vais vous parler des endroits à Milan qui sont, selon moi, intéressants à visiter. D'abord, le showroom Orlandi, c'est le nouveau showroom à la mode, une alternative à la Sozzani, à Corso Como, très à la mode, très trendy, où on peut trouver des objets, des meubles, de la mode et d'autres choses. Et à côté, le restaurant Pane e Acqua, lui aussi très intéressant, que ce soit pour le design ou pour la cuisine. Un autre endroit que je vous recommande vivement, c'est un showroom. Je l'appelle showroom parce que c'est un lieu tellement beau et grand. Peck est un magasin d'alimentaire, certainement le plus prestigieux au monde et un des lieux dans lequel on peut trouver tous les mets les plus exquis de la cuisine italienne. Le jambon, le foie gras, mais aussi les meilleurs vins et les aliments les plus ordinaires. Toutes les sortes de viande et ils font aussi du très bon poisson. C'est un magasin d'alimentation de grande renommée. Un autre lieu que j'aimerais vous proposer est un restaurant japonais. Il a ouvert il y a quelques temps maintenant et c'est le restaurant Zero. Il s'agit d'un restaurant plutôt élégant dont l'intérieur a été réalisé par mon ami Dordoni. Le cuisinier est un ancien cuisinier de Nobu. Et les sushis sont plutôt bons. Encore un lieu à recommander, c'est un endroit très central, très important à Milan. C'est le lieu de Carla Sozzani. Je crois que si chez Carla Sozzani, c'est le showroom fashion le plus réputé, le plus institué à Milan. À l'inverse, Orlandi est celui qui représente un peu un showroom nouvelle génération, très trendy. C'est pour ça qu'il serait intéressant de confronter ces deux réalités, qui sont deux réalités très importantes à Milan. Potrebbe essere interessante il raffronto fra queste due realtà, che sono due realtà molto importanti per la città di Milano.